Ouais, j'avais besoin de partager. Mm. Il y a beaucoup d'émotions, je suis désolée. Surtout pas. Il y a 3 semaines, j'ai perdu mon papa. Mm. Et au-delà de la douleur d'une fille de perdre son père, Mm. ce que j'ai vécu, c'est l'agonie de l'ancien monde que j'ai accompagné. Mm. Au-delà de moi. Et en fait, ce que j'ai compris ce matin, c'est que cette agonie, elle continuait en moi à se vivre jusqu'à aujourd'hui, Mm. avec des parts dans l'ancien, Mm. d'autres parts dans le nouveau monde. Mm. Et c'est très, très souffrant et inconfortable pour moi Mm. de vivre ça. Je me suis vécue aussi comme la traversée de la mer Rouge, comme ceux qui sont derrière Mm. et qui s'assurent que personne n'est oublié. Mm. Et ça m'a fait beaucoup souffrir. Mm. Mm. Et je me suis rendu compte à quel point, par amour, on pouvait s'empêcher d'avancer. Mm. Mm. Parce que je m'assurais que tout le monde puisse traverser. Mm. Mm. Et cette agonie, pour moi, en tout cas dans ce qui se vit en moi, elle a pris fin ce matin. Mm. Et ça m'a demandé maintenant de regarder devant. Mm. Et que c'était le au revoir à l'ancien monde ce matin. Mm. Et que j'ai vraiment maintenant le désir de me tourner vers le nouveau et d'avancer. Mm. 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 Merci. J'ajouterais une chose, Elisabeth, et qui est je dirais, un programme de compassion fort répandu et inapproprié dans mon regard. On a parlé de je ne sais plus quel saint ou la Vierge, je ne sais trop, peut-être Kuan Yin, qui disait c'est comme si je serais la dernière à passer, je vais tous les faire passer. C'est faux. Ça, c'est pas notre affaire, c'est pas notre histoire. Quand Dieu décidera que les derniers passent, ils passeront, mais c'est pas de notre responsabilité. Je dirais, il y a un peu d'orgueil, un peu de décision personnelle. Et la position la plus juste qu'on puisse adopter par rapport à ça, c'est juste de demander, est-ce que je suis à ma place? Et si ma place, c'est d'être la dernière, j'y serai. Mais si c'est d'être en avant, de guider, si c'est d'être au milieu, aux 2/3, je prends la place qui est ma place juste et pas la place de je vais faire passer tout le monde, je vais aider tout le monde. Ça, c'est le plan divin et c'est pas mon plan. Et dans la réalité singulière, personnelle que moi j'incarne, quelle est la place juste que j'ai à occuper aujourd'hui? Et ça, c'est la plus grande vérité que l'on puisse incarner. Alors, il est clair que tous ne franchiront pas le pas du nouveau monde dans cette incarnation. Qu'est-ce qui va arriver après? On n'en sait rien. Et soyez juste en vérité avec vous. C'est que si vous quittez cette planète Terre dans l'état de non-achèvement qu'elle est, eh ben voilà, c'est ce qui est. Et vous, vous continuez votre chemin sur d'autres plans de conscience et d'autres aides vont venir. Et vous, peut-être, continuerez, comme certainement je le ferai, à aider les humains. J'aime trop cette planète et surtout les humains. Je les aiderai de là-haut
avec, comme les maîtres font, choisir des disciples qui sont ouverts, avec laquelle il y a une bonne vibration. Et quand je dis ça, je pense toujours à mes petits-enfants. Ça pourrait être mes deux premiers grands disciples, et il y en aura peut-être d'autres. Mais à travers eux, tu vois, je pourrais transmettre des énergies célestes très puissantes, mais il faudra qu'ils disent oui, que leur canal soit pur et que ça descende. Exactement ce que je fais et ce que vous faites chacun à votre façon. Donc, on continue d'œuvrer pour la Terre, mais c'est vrai que ce truc incarné, 9 mois intra-utérin, 20 ans avant que ce soit à peu près potable et tout, je veux dire, c'est trop long dans la matière. On peut plus faire ça, donc on a des moyens aujourd'hui on n'a plus besoin du corps pour agir et on le sait très bien. Donc, le corps, ça, c'est une histoire ancienne, mais on va s'en occuper jusqu'à la fin. Ça a quand même quelques avantages. Merci.